Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va débriefer ensemble les premières informations qu'on a sur cette nouvelle saison de Danse avec les stars qui va commencer à la rentrée. Alors, vous allez le voir, il va y avoir pas mal de changements. Ça fait un peu l'effet d'une bombe partout. Donc, on va débriefer tout ça ensemble, que ce soit le jury, le casting qui commence à se dessiner, les départs. On va débriefer tout ça ensemble. Je vais vous donner mon avis. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. L'émission phare de TF1, Danse avec les stars, sera de retour pour une 12e saison à la rentrée sur TF1. Je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière parce qu'il y avait pas mal de changements qui s'étaient opérés sur la saison précédente. Mais vous allez le voir que cette année, le niveau de changement a encore augmenté d'un cran. On va tout d'abord commencer avec le jury. Donc l'année dernière, il y avait Chris Marquez, Jean-Paul Gaultier, François Allu et Denisa Ikonomova. Chris Marquez, donc qui est là depuis le tout début, qui est un des jurys iconiques de l'émission. Il n'a pas changé depuis le début, c'est encore le seul jury de base qui est là depuis la toute première saison. Il sera encore présent cette année et il a été annoncé que François Allu, donc qui avait rejoint le jury l'année dernière, serait toujours encore présent. En revanche, la production dit au revoir à Jean-Paul Gaultier à cause de l'emploi du temps, mais aussi à Denisa Ikonomova en tant que jury, mais pas que, vous allez le voir plus tard. Donc au final, pour le jury de cette année, on aura Chris Marquez et François Allu qui restent par rapport à l'année dernière, mais on a deux nouveaux arrivants. Le chanteur et influenceur Bilal Hassani qui a participé à la saison dernière en tant que candidat et qui est arrivé deuxième après Taïk. Et il sera rejoint, d'après le Huffington Post, par Marie-Agnès Guillot. C'est une danseuse étoile que vous avez pu voir récemment dans Les Enfoirés, entre autres. La production dit donc au revoir à des membres du jury, mais pas seulement, puisque il va y avoir pas mal de changements au niveau des danseurs cette année. Beaucoup de danseurs iconiques de l'émission qui sont là depuis le tout début vont quitter le programme pour cette prochaine saison. La production devrait dire au revoir à 6 danseurs normalement. Il y en a déjà 3 qui ont été annoncés. Denisa Ikonomova quitte l'émission en même temps que Christian Millette. Donc c'est assez drôle puisque ils sont arrivés en même temps. Ils dansaient déjà ensemble avant Danse avec les stars. Ils sont arrivés en même temps et ils repartent en même temps. Voilà, c'est une belle fin pour tous les deux. C'est étonnant puisque Denisa, c'était quand même celle qui avait eu le plus de victoires dans ce programme depuis le début. Elle avait gagné 4 saisons. Mais voilà, Christian Millette, il me semble, avait déjà été appelé en dernière minute l'année dernière. Il n'était pas prévu l'année dernière non plus. Donc ça me surprend moins, on va dire. Mais par contre, il y a aussi un autre danseur qui était pour moi un des 3 plus iconiques au tout début, qui est Maxime de Rémez, donc qui est quand même le gagnant de la saison 2 avec Shine, qui a aussi annoncé qu'il allait arrêter de danser avec les stars pour cette prochaine saison. Voilà, donc d'après les informations, il devrait encore y avoir 3 danseurs qui vont partir, sachant qu'il y avait déjà des danseurs qui avaient été évincés l'année dernière et qui avaient été remplacés par les nouveaux danseurs qui étaient arrivés. Donc il y avait Elsa Bois, Adrien Cabi, Samuel Texier, Joël et Coralie Licata. On va voir. Il y a aussi Anthony Colette qui a dit que pour l'instant, il ne pouvait pas se prononcer sur la prochaine saison. Donc on ne sait pas vraiment. La seule qui pour l'instant a donné une réponse et qui a officiellement confirmé sa présence sur la saison 12, c'est la danseuse Inès Vandamme. On va passer les danseurs en attendant d'avoir plus de nouvelles et on va passer au casting qui, alors pour l'instant, on va prendre des pincettes et plus ou moins officiel. Il y a des noms qui reviennent depuis longtemps. Il y a aussi des rumeurs, mais pour l'instant, le casting commence à se dessiner comme ça. Et il y a des noms qui sont déjà plus ou moins officiels. Il y en a qui sont plus officiels que d'autres, mais c'est les noms qu'on a pour l'instant. Et comme dit, d'après mes informations, ça devrait être ça, mais quand même à prendre avec des pincettes. De toute façon, je vous reconfirmerai tout ça avec une vidéo une fois que le casting sera complètement officiel. Mais pour l'instant, on a la chanteuse Julie Pietri, la chanteuse Carla, donc vous avez pu découvrir avec le titre iconique sur TikTok, Bim Bam Boum, et qui a fait également l'Eurovision Junior, mais aussi l'influenceuse Carla Moreau, le chanteur des années 2000, et les vrais se reconnaîtront parce que c'est trop mon époque, mais Billy Crawford, donc ça c'est trop bien puisque c'est une première star internationale après Dida Fondis qu'on a eu l'année dernière. L'humoriste François-Xavier de Maison et aussi l'humoriste Az, ou AZ, alors je ne sais pas du tout comment on prononce puisque je ne connais pas. Le sportif David Douillet, la chanteuse Angoune, l'actrice Emma Smet que vous avez pu découvrir dans Demain nous appartient il n'y a pas longtemps. Et alors s'il y en a un qui devrait être bien officiel, c'est l'acteur Frankie Muniz, donc qui joue Malcolm dans la série du même nom. Il a déjà participé à la version américaine en 2017, il est arrivé 3e, mais il a fait part de ses craintes pour la version française
puisqu'il va partir avec un petit handicap par rapport aux autres, puisqu'il a des problèmes de mémoire. Donc voilà, il a un peu peur par rapport à ça, mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Après, il y a pas mal d'autres noms qui ont été donnés depuis un moment, mais il y en a qui sont plus ou moins plausibles. Il y en a, c'est des rumeurs, voilà, qui durent depuis un moment. On parle de Nabila Benatia qui avait demandé une somme astronomique pour participer à l'émission et ça avait fait vraiment un bad buzz à l'époque. On parle aussi de Inox Tag, Just Riyad, Angèle, Camille Serre, Amandine Petit qui était Miss France en 2021 ou encore les TikTokers Nico Capone. L'humoriste Florent Père rejoint le casting, mais on parle aussi de la chanteuse Eva Queen et du comédien d'ici tout commence Thomas Dacosta. Alors, ça fait déjà pas mal de changements, que ce soit au niveau du jury, des danseurs, mais il y a aussi du changement au niveau de l'animation. Camille Combal reste bien à la présentation, mais Karine Ferry a annoncé le 29 juin dernier qu'elle quittait la présentation du débrief et elle a déclaré sur Instagram: « Je voulais vous informer, avant que d'autres ne le fassent avec des titres faux et mensongers, que je ne serai plus à l'animation de Danse avec les stars le débrief à la rentrée prochaine. Et c'est ma décision. TF1 a su écouter mes envies et respecter mon choix. Je les en remercie. » Elle a dit qu'elle avait adoré animer et grandir au sein du programme, mais que du coup, elle voulait partir vers de nouveaux horizons puisqu'elle aimerait commencer une carrière de comédienne. Christian Miette a déclaré sur Insta: « Le jour est venu de vous annoncer que je ne prendrai pas part à la prochaine saison de Danse avec les stars et cette fois-ci, c'est vrai. » Parce que c'est vrai que ces dernières années, autour de Christian, il y avait quand même eu pas mal de rumeurs. « Je crois que rien n'arrive par hasard. Cette émission m'a aidé à prendre confiance en moi avec les années. Aujourd'hui, la vie me pousse à entreprendre de nouveaux projets et à m'accomplir dans d'autres domaines. Je suis prêt. Je continuerai toujours à me dépasser et même si ça m'aurait fait plaisir de participer à la prochaine saison, je suis reconnaissant de toutes ces années passées sur Danse avec les stars qui ont changé ma vie. En attendant, je souhaite le meilleur à toute l'équipe pour la saison qui arrive. » Donc voilà, Christian, son départ m'étonne à moitié parce que c'est vrai que avec les dernières années, ce qui s'était passé, etc., c'est pas qu'on le sentait venir, mais on va dire que je suis un peu plus étonné du départ de Denissa et celui de Maxime, par exemple. Après, avoir du changement, c'est pas plus mal puisque au bout de 12 saisons, il y en a qui sont là depuis 2011, ça devient redondant, surtout que dans Danse avec les stars, on avait peur ces dernières années que ça s'essouffle, qu'il y ait un manque d'audience, etc. et que ça s'arrête du coup. Donc tous ces changements, que ce soit au niveau des jurys, des danseurs, de la mise en scène, de la notation, des éliminations, etc. C'est peut-être pas plus mal puisque ça donne un renouveau à l'émission. Ça va peut-être chambouler le public qui est là depuis le début, mais ça va peut-être en ramener un nouveau. Ça donne une nouvelle ère à l'émission. C'est peut-être pas plus mal et ça évitera peut-être la chute de l'émission justement. Les danseurs, ce que je comprends aussi, au bout de tant d'années, veulent passer à autre chose plutôt que de tout le temps revenir sur Danse avec les stars, faire leur stage, faire leur tournée à part, etc. Il y en a peut-être qui veulent se lancer dans d'autres projets qui prennent plus de temps et qui étaient impossibles et incompatibles avec Danse avec les stars. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal tous ces changements, à voir du coup ce que ça va donner. Mais je suis sûr que TF1 fait très bien son travail de ce côté-là. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager et à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On pourra débattre en bas, j'irai tous vous lire. Et voilà, vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Il y a des contenus différents. Vous pouvez suivre les concerts, les événements, les tournages que je fais en story Instagram en temps direct avant que ce soit ici. Mais il y a aussi des formats de Reels. Il y a les en bref qui sont en Reels sur Instagram pour suivre toute l'actu en temps réel. Et puis j'espère vous retrouver là-bas et on se dit à très vite sur YouTube. Salut!